lundis, 21h-22h. Parce que sinon je te mets en miettes tes posters. C'est Classico. Tu parles mal de la bouche. Avec Steve Nadjar. C'est l'autre événement du jour à côté de l'hommage à la reine Elisabeth II. En tout cas, si l'on en croit l'afflux de commentaires sur les réseaux sociaux ces dernières heures, Kylian Mbappé a décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue demain mardi avec l'équipe de France. Cela fait suite au refus de la fédération de modifier la convention des droits à l'image des joueurs. C'est ce qu'explique le joueur parisien dans un communiqué transmis à l'AFP. Kylian Mbappé et ses représentants regrettent vivement qu'aucun accord n'ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du Monde. Messieurs, et je commence avec vous, Cyril Linette, est-ce que c'est grave, à 2 mois de la Coupe du Monde, de démarrer avec une nouvelle polémique à côté de celle autour de Paul Pogba ? Ça fait beaucoup de polémiques sur la Fédé, parce qu'il y a Pogba, il y a Mbappé, il y a l'enquête de SoFoot. Voilà, l'enquête de SoFoot et Enco, ça fait beaucoup. Je ne sais pas si c'est grave. On a toujours le sentiment que dans le foot, tout est grave et au final, le terrain, les choses s'effacent et on arrive toujours à se mettre d'équerre avant. Et on peut le souhaiter pour l'équipe de France. Mais enfin, en tout cas, ça fait des nuages qui s'amoncellent parce que c'est pas une petite affaire, Mbappé. On en parlait hors antenne tout à l'heure. On sent qu'il a préparé son coup. On sent qu'hier soir, il y pensait déjà. Voilà. Il peut être sanctionné sportivement par la Fédé ? J'imagine que oui, mais je ne sais pas si c'est très opportun. En tout cas, ça semble être un sujet extrêmement profond pour lui et son avocate, et un sujet, là, pour le coup, de management assez compliqué pour la Fédération française de foot. Benjamin, Alexis ? Alors, tu sais que en dehors de ce studio, j'exerce la profession d'avocat, et il y a un principe qu'on t'apprend dans les premières années de droit, c'est les contrats tiennent-le de loi à ceux qui les ont faits. Tu signes un contrat, tu le respectes, quoi. Donc là, j'avoue que Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui veut changer le sport, qui veut remettre tout à plat, et bon, il a sans doute raison parce qu'il a un statut particulier. Pour autant, lui, l'équipe de France sont tenus par des contrats, par des engagements. Et là, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il met tout de côté pour sa propre position. Et donc, oui, ça doit poser des problèmes à la Fédé. Il y a un vrai sujet d'ordre juridique, parce qu'encore une fois, il y a des engagements, il faut les respecter. Tu veux renégocier, certes, pour autant ne pas exécuter les contrats en cours, oui, ça pose un vrai sujet. Il a dit que c'est pas le moment, avant la Coupe du Monde, de renégocier. Non seulement ces c'est contrats. pas le moment, et en plus, encore une fois, tant qu'il n'y a pas de nouveau contrat, t'es lié, donc tu dois les exécuter. Alexis. Moi, je vois plus ça sous l'angle de la gouvernance et du management, un peu comme Cyril, mais pour moi, il y a un gros ça illustre les problèmes de la Fédé, parce qu'en fait, général, avant de mettre ça sur la place publique, il y a eu des échanges en privé, c'est-à-dire qu'il y a un problème de communication très important de la Fédé qui a dû snobber un peu Mbappé en disant... On sait rien, ça, Alex. Mais si c'est pas ça. C'est évident, parce que ça ne sort pas publiquement comme ça. Forcément, quand il veut peut-être justement prendre un peu en otage quand tu la fais une Fédé. négociation, au départ, tu commences à discuter en privé. Quand ça ressort comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'échange en face. Oui, mais il n'y a peut-être pas d'accord, mais pour autant, tu vois, c'est pas parce qu'ils ne trouvent pas d'accord que tu dois prendre en otage le public, en fait. C'est un peu mettre en danger l'équipe. Déjà, il y a plusieurs éléments. C'est qu'en général, alors j'ai pas la droit des contrats en tête, mais il me semble que les clubs de foot à l'époque, et je pense que c'est pareil pour l'équipe de France, c'est 5 joueurs minimum. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu prends toujours les mêmes. Ça posait déjà des problèmes au PSG à l'époque. C'est-à-dire que tu prenais toujours les stars, alors que normalement, dans un effectif, tu dois prendre 5 joueurs. C'est pour ça que parfois, on a des joueurs un peu moins importants qui sont en photo avec les partenaires, parce que tu es obligé de faire du côté. Je confirme, j'étais sponsor de l'équipe de France avec le PMU. Quand je dirigeais le PMU, on demandait toujours les mêmes. C'est évident. Donc, Mbappé, c'était écrit dans les contrats ? Non, mais c'est une négociation un peu de gré à gré sur laquelle on essaie de peser au maximum. Alors, c'est quand même eux qui ont le final cut, à chaque fois. Mais enfin, globalement, on demande 2-3 têtes d'affiche à minimum pour payer ce qu'on doit payer en tant que partenaire. Sachant que dans le cas du PMU, Griezmann, sur la fin, Antoine Griezmann était aussi... C'est autre chose. J'avais signé un contrat de partenariat personnel avec Antoine, comme c'est au-delà de l'équipe de France qui servait le PMU plutôt sur les paris sportifs. Et j'avais fait signer Antoine pour promouvoir le pari hippique, parce que c'est en dehors de son statut de footballeur professionnel, c'est aussi un fan de course hippique, un joueur de PMU et un propriétaire d'écurie de chevaux. Donc c'était un contrat. Et sur les paris sportifs, vous demandiez à ce que Antoine Griezmann, qui était par ailleurs là, justement plus trop après, parce que on voulait pas tout mélanger. D'accord. Ouais, mais pareil pour la Ligue 1, les joueurs par rapport à l'UNFP cèdent leurs droits, ce qui s'appelle les droits collectifs. Donc par la signature de leur engagement comme joueur professionnel, ils cèdent une partie de leurs droits qui sera utilisée par la Ligue 1, par l'UNFP. Et donc encore une fois, oui, je me rattache à ça. C'est un contrat que tu signes. Donc après, tu ne veux pas l'exécuter, ça met à défaut, là pour le coup, on prenait l'exemple, par rapport aux partenaires, ça met à défaut la FFF. Non, mais toi qui es avocat, tu vois bien quand les contrats sont mal ficelés, entre guillemets, tu vas chercher la faille.
Là, c'est sûr que Mbappé remet en cause le contrat qui date de 2010. En mais qu'il disant, faille la période renégocier a changé. Non, mais qu'il faille renégocier le contrat, sans doute. Et encore une fois, Mbappé est le joueur qui peut se permettre ces prises de position et faire évoluer la réglementation. Tout à l'heure, quand tu disais Le Gret, il dit à juste titre que là, c'est un peu tard pour négocier. C'est un peu facile parce que cette discussion, elle date depuis au moins 6 mois. C'est-à-dire qu'il dit ça. Et ça laisse entendre qu'il a mis un peu sous la table en se disant bon, ça va pas ça va passer. C'est pas facile quand même. Là, pour le coup, pour avoir dirigé des entreprises et justement de Vélo Compagnie a pour but d'être un peu un fellow, un partenaire des patrons d'entreprise. La Fédé, c'est une entreprise. C'est d'ailleurs la difficulté de ces institutions sportives qui sont obligées aujourd'hui parce qu'elles ont face à elles effectivement des individus très armés avec des avocats et autres et des grandes stars comme Kylian Mbappé. C'est assez compliqué. Moi, je pense que Noël Le Graët, il est prisonnier des contrats signés. Il ne peut pas changer la règle du jeu en cours de match. Donc, et surtout, il est un peu coincé. J'ai le sentiment qu'ils ont essayé de traiter ce sujet, mais face à eux, ils ont quelqu'un qui est effectivement inflexible. Donc, Et Mbappé n'est pas le représentant des joueurs. Hein. Là, c'est pas un contrat qui va concerner que Kylian Mbappé dont il s'agit. Donc on ne sait pas trop ce qu'en pensent les autres joueurs. Mais c'est ça. Non mais attends, ça c'est important aussi. Kylian Mbappé n'est pas le représentant des autres joueurs du foot professionnel. Donc ça c'est important quand même aussi. Ce qu'il est en train de faire va avoir du. Mais Alex, pour tous les joueurs. Bien sûr, mais Alex, on ne sait pas ce que Kylian Mbappé propose. Tu vois, on ne sait pas si c'est acceptable par les autres joueurs, pour les partenaires. En tout cas, on peut quand même, là, si on sort du terrain juridique... Probablement pas acceptable pour les partenaires en cours de route. Voilà, donc s'étonner quand même, on peut s'étonner, là, pour le coup, si on revient sur le côté du terrain, on peut s'étonner qu'ils remettent ça dans la balance, là, maintenant, tout de suite, à quelques mois de la Coupe du Monde, sachant qu'en effet, des dossiers sur la FFF et l'équipe de France, il y en a pas mal pour l'instant. Donc il y aura rajouté un, je ne sais pas si c'est le plus opportun. C'est pas corporate. Encore un dernier mot. Voilà, mais c'est important de le dire quand même. Sur l'affaire Pogba, Le Monde a publié des extraits, donc des déclarations devant la police du milieu de la Juventus de Turin. Comment Pogba, qui est par ailleurs blessé, comment Didier Deschamps peut-il gérer la préparation de cette Coupe du Monde avec des blessés qui s'accumulent? On a vu tout à l'heure, notamment qu'Hugo Lloris ne serait pas là pendant le prochain rassemblement. Ses blessures, ses affaires judiciaires. Bon, pour le coup, j'ai toute confiance en Didier. Là, si on parle de leadership, il y a quelques mantras dans The Fellow Company, c'est make it simple, donc faire simple, revenir aux fondamentaux, utiliser votre leadership. Je pense que Didier saura faire. Il a déjà commencé à le dire. Il a parlé de Pogba plutôt sous l'angle de sa blessure en disant s'il n'est pas complètement remis, ce sera difficile. Il trouvera. C'est le plus pragmatique de tous. Et s'il y en a bien qui saura faire et qui amènera l'équipe de France, je pense, à la Coupe du Monde, jusqu'où elle peut aller. Ça ne veut pas dire qu'elle la gagnera, mais il fera ce qu'il faut. Il reste sur un euro raté. Je pense qu'ils ne vont pas se rater une deuxième fois. Il ne se ratera pas une deuxième fois. Vous voyez favori? Non, pas forcément favori, mais ce que je veux dire, c'est que Didier Deschamps, à l'exception de l'Euro de la dernière fois, il tire toujours la quintessence de son groupe. Donc il amènera son groupe le plus loin possible.